Bienvenue, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Autrement dit, une émission basée sur l'étude de la Bible et des expériences que nous pouvons rencontrer au quotidien. Avec nous aujourd'hui, Eddy Michel et Bruno, bienvenue à vous. Nous pourrons partager ensemble cette étude. Nous approchons de la fin des études portées sur le thème « Le repos en Christ » et il nous est permis une nouvelle fois d'étudier et nous sommes invités à aspirer à plus. Nous l'avons déjà vu précédemment, les promesses de Dieu sont précieuses et les conseils divins nous conduisent à une vie plus apaisée. Alors aujourd'hui, quel est le moyen utilisé par les paroles inspirées pour nous conduire à travers les âges? Alors lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Dieu va utiliser plusieurs méthodes de communication, plusieurs outils de communication. Et parmi ces outils de communication, on peut parler justement d'exemples, de modèles que l'on retrouve énormément dans l'Ancien Testament. Et les auteurs du Nouveau Testament se réfèrent justement à ces exemples vécus dans des histoires d'hommes, de femmes, dans l'histoire du peuple d'Israël par exemple, pour en tirer justement une application particulière. Et on découvre eh bien que ces modèles donc servait justement peut-être pour mieux comprendre un enseignement que Dieu voulait transmettre beaucoup plus profond et qui trouvait une réalité particulière dans la personne de Jésus. Merci. Et en fait, ces exemples, ces modèles ont quel but ultime? Quelle est la volonté du texte? Quelle est la volonté des écrits? Oui, effectivement, nous voyons que Dieu, c'est sa façon de fonctionner, c'est de toujours donner à l'homme la liberté de choix. Et nous voyons que Dieu donne une certaine directive et qu'il laisse l'homme la liberté de choisir, de suivre ces directives ou pas. Et ensuite, Dieu, de cette expérience, permet à l'homme de comprendre là où il voulait arriver et permettre à d'autres qui viennent à la suite de comprendre là où Dieu voulait amener et qu'on voit que son objectif était fondé sur l'amour et que son but pour nous, c'est de nous emmener dans des relations reposantes pour l'âme, pour le corps, en fait, tout empreint d'amour, quoi. Je pourrais dire également que, en fait, même nous, en tant qu'êtres humains aujourd'hui, dans le cadre familial, avec nos enfants, eh bien, en tant que parents, on leur relate un certain nombre d'exemples dans certaines situations que nous avons eues et nous espérons qu'au travers de ces exemples, de ce vécu, eh bien, qu'ils puissent en tirer des leçons, peut-être pour éviter qu'ils fassent un certain nombre d'erreurs. Effectivement, quand on lit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6, Paul ici va prendre l'exemple de la sortie d'Égypte, la façon dont Dieu protégeait le peuple avec la nuée lorsqu'ils sont passés au travers de l'eau, la nourriture qu'ils ont reçue. Eh bien, l'apôtre Paul va utiliser cela pour parler par exemple du baptême en Christ Jésus. Et il dira au verset 6, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc on voit que l'idée, c'est qu'au travers de ces exemples, eh bien, on en tire un enseignement pédagogique pour pouvoir s'orienter et comprendre le projet de Dieu et que surtout nous puissions mieux l'accueillir en fait aujourd'hui. Merci pour ces éclairages. Nous pourrons par la suite, à la lecture du texte biblique, approfondir ces notions et y découvrir de nouvelles leçons. Il nous est une fois de plus proposé d'analyser la traversée des enfants d'Israël. À quoi aspiraient-ils? Quel est le parallèle qui nous est proposé aujourd'hui? Nous voyons que par rapport à ce que nous avons dit précédemment, qu'il y a un certain nombre de directives qui ont été posées. Les enfants d'Israël ont bénéficié de la sortie, de la libération en Égypte. Et on voit qu'ils ont eu certaines directives aussi, certaines lois. Et pour autant, le fait que l'apôtre Paul nous dise ici dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1er, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Je m'arrête là. Pour montrer qu'en fait que ils ont, on va dire, tous été baptisés, qu'ils ont tous eu la connaissance de comment il fallait agir. Donc, on peut comprendre que le fait d'être baptisé,
que le fait d'avoir la connaissance ne nous empêche pas de faire des mauvais choix, ne nous empêche pas, comme il était cité dans le texte, d'avoir de mauvais désirs en fait. Tout à fait, ils ont maugré durant leur traversée. Tout à fait. Et donc, ça nous montre qu'en fait, que le fait, comme je le disais, d'être soit inscrit sur le registre d'église, d'être passé par les eaux du baptême, d'avoir une connaissance théorique de l'évangile ne nous empêche pas de faire de mauvais choix ou bien même de maugréer, de nous plaindre, etc. On voit qu'il y a un pas de plus à faire, comme d'ailleurs est titré la leçon du semaine. Désirer plus, c'est ça? Aspirer à plus. Voilà, en fait. Je dirais également que, en fait, lorsque Dieu a fait sortir ce peuple d'Israël d'Égypte, il avait un objectif, c'était de le mener dans une terre, celle que l'on a appelée la terre promise. C'était en quelque part le lieu de repos par rapport à ce qu'ils avaient vécu en Égypte. Ils étaient esclaves. Et là, ils devaient se retrouver dans cette terre promise comme étant des hommes libres. Et donc, lorsqu'on lit justement par rapport au thème qui est le nôtre sur les exemples, les modèles, on voit que justement l'apôtre Paul va faire référence à cette sortie d'Égypte, il va faire référence ailleurs à leur période dans le désert pour montrer que, en fait, ce ne sont que des modèles. Et dans le texte que j'ai cité précédemment dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6, le mot qui est utilisé, c'est tupos dans le grec. Donc ça veut dire que ce sont des modèles, c'est une référence qui nous permet justement, sur laquelle on va construire et on va comprendre l'original. Donc c'est vrai que dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul va utiliser ce terme pour montrer en fait que le baptême c'est quelque chose, c'est une entrée en matière avec Dieu, mais qu'il a un projet derrière. Et effectivement, quand on fait le lien avec Hébreux chapitre 3, chapitre 4, là aussi, on va découvrir qu'il y a des ponts entre l'expérience du peuple d'Israël dans la sortie d'Égypte, pendant cette période dans le désert, et même, je dirais, lorsqu'ils sont entrés en Israël, pour permettre justement de mieux comprendre le plan de Dieu. Et je pense qu'au travers de l'histoire du peuple d'Israël, aujourd'hui, on peut en prenant cela comme un exemple, un modèle, essayer de comprendre, dans le cadre du repos qui est notre thème général, de comprendre quel est le plan de Dieu. Est-ce qu'effectivement c'est que nous puissions rester sur la terre avec ses difficultés, ses problèmes, ou est-ce qu'au contraire, il a un autre projet derrière? Et je crois que ces exemples nous permettent de mieux saisir cette pensée de Dieu. Alors ici, la pensée est aussi focalisée sur le fait d'entrer dans le repos de Dieu. Alors, en quoi l'histoire du peuple d'Israël, ici, nous permet d'avancer et de comprendre cette dynamique d'entrer dans le repos de Dieu? Voyons que le peuple a été libéré. Ça, c'est une chose. Qu'il n'a rien fait, en fait, pour être libéré. Et de ce point de vue-là, Dieu nous montre que nous sommes sauvés par grâce. Donc, le peuple, il a fait grâce au peuple en le libérant et en lui montrant comment obéir et connaître Dieu. La première chose, justement, c'est l'épisode de la manne où Dieu leur montre qu'il faut entrer effectivement dans son repos. Et le pain spirituel. C'est le pain spirituel. Oui, exactement. Leur montrer, donc le premier exemple, c'est-à-dire un exemple d'obéissance. Pas pour leur montrer que c'est ça qui va les sauver, mais maintenant que je vous ai sauvé, justement, que je vous ai libéré, si vous voulez rester sauvé, si vous voulez rester libre, voici comment il faudra vous conduire en fait. Et aujourd'hui, par rapport au parallèle qu'Eddie faisait dans Hébreux, nous voyons qu'il est dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Il n'est pas fait mention ici simplement du fait qu'ils n'ont pas voulu observer le sabbat, puisqu'ils l'ont observé. Justement, ils ont pu faire l'expérience de voir que le vendredi, qu'ils prenaient une double portion, que ça ne... il n'y avait pas de vermine, en fait, qu'ils pouvaient en manger. Ils ont obéi. Mais quand même, Dieu dit, dans le Nouveau Testament, on fait mention comme s'ils ne seraient pas entrés dans ce repos. Donc, on voit que on fait le parallèle entre le repos du sabbat et le repos, c'est-à-dire le salut en fait, le salut de l'éternité. Et aussi le parallèle entre entrer dans la Canaan terrestre et entrer dans la Canaan céleste. Donc il y a une similitude, un parallèle fait entre
accepter l'obéissance par rapport à comment Dieu nous demande d'être conduits quand il nous a sauvés, et la similitude à rentrer dans le salut de Dieu, en fait. Pour revenir à Hébreux 4, justement, les leçons également précédentes ont fait le point, l'apport précis et plusieurs fois sur le sabbat. Il s'agit donc d'un retour aux fondamentaux. Mais ici, dans le texte d'Hébreux 4, il n'est pas seulement question du sabbat. Donc, cette dynamique, effectivement, d'entrer dans le repos impulse que ce repos, quel est l'objectif final? Quel est le point culminant de cette traversée? Alors, justement, le point culminant de la traversée du désert, c'était justement que ce peuple fasse premièrement confiance à Dieu. Parce que même au travers de toutes les expériences qu'ils ont vécues dans le désert, l'idée... Et je crois que dans la Bible, le premier repos doit se trouver dans une relation apaisée avec Dieu. Et c'est vrai que tout au long de ce chapitre 4, chapitre 3, chapitre 4 du livre des Hébreux, l'apôtre Paul va faire référence justement à cette incrédulité. L'incrédulité du peuple par rapport à tout ce que Dieu leur proposait. Et on voit que finalement, même lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, eh bien, il dit, eh bien, ils ne sont pas entrés. Josué ne leur a même pas donné le repos. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris ce projet de Dieu. Et dans ce texte, justement, où il n'est pas premièrement fait référence au sabbat, bien qu'il y ait une partie qui parle et qui dit, mais ce n'est pas, le sabbat, c'est aussi un avant-goût. Si on se focalise uniquement sur le sabbat, à mon avis, on ne peut pas entrer et comprendre pleinement le projet de Dieu. Parce que pour moi, il y a deux aspects importants, j'en ai parlé. C'est premièrement cette rencontre avec Dieu et qui nous invite à le lâcher prise. Et le lâcher prise, en principe, c'est déjà le premier repos, la sérénité, l'accueil du salut que Dieu nous offre, cette libération d'Égypte. Et cette libération par rapport au péché, puisqu'il y a un lien aussi entre ces deux modèles, ces deux exemples, eh bien je crois qu'on entre déjà dans le repos de Dieu. Et puis espérer aussi en cette éternité. L'Apocalypse particulièrement en parle fortement dans ce royaume que Dieu nous a déjà préparé et qu'il viendra mettre en place au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Il viendra le mettre en place avec les hommes et ceux qui lui auront fait confiance. Je crois que simplement accepter une lecture biblique sans cette perception de l'éternité avec Dieu, à mon avis, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est recevoir Jésus aujourd'hui, mais c'est aussi entrer dans ce projet avec Dieu, de ce repos où eh bien, il n'y aura plus la mort, plus la maladie, plus de souffrance. La relation avec Dieu sera directe, on le verra face à face. Et je crois que on sera véritablement dans ce repos. Donc d'où peut-être l'intitulé de cette étude. Aspirer à plus. Goûter déjà à ce repos ici et maintenant au travers effectivement de lâcher prise entre les mains de Dieu, au travers également du respect du sabbat du 7e jour hebdomadaire. C'est bien, mais ce n'est pas la fin. C'est un avant-goût de quelque chose de plus grand. Oui, c'est plus grand. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la notion de type dont on parle, d'exemple dans la Bible, l'exemple n'est jamais la réalité. Ce n'est que pas le reflet. Oui, il dit quelque chose par rapport à l'avenir, mais ce n'est quand même que pas le reflet de la réalité et de ce qui nous attend. Qui nous attend. Tout à fait. C'est ici que nous clôturons cette partie pour découvrir les solutions pratiques dans nos vies quotidiennes. Dans notre parcours sur Terre, que devons-nous préserver? Nous l'avons déjà abordé, mais quel est l'essentiel de ce qu'il nous faut préserver au cours de notre parcours? Oui, effectivement, par rapport à ce qu'Eddie disait tout à l'heure, nous comprenons bien que l'essentiel, le plus important, c'est la relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle d'exemple pour dire qu'il ne faut pas regarder à
à la religion, à la relation avec Dieu, à la foi, en des termes des choses à faire ou des choses à ne pas faire. Parce que quand nous regardons justement l'ancien Israël dans le désert, il fallait qu'il fasse des choses, il fallait qu'il ne fasse pas certaines choses. Et aujourd'hui, quand l'apôtre Paul parle, que ce soit aux Hébreux quand on passe dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il parle à des gens qui ont ce background en fait de faire, de ne pas faire pour rester par rapport à son Dieu. Et là, effectivement, le repos du sabbat, je vais prendre le texte de Exode 31, verset 13, qui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Pourquoi j'ai pris ce texte? Parce que ce texte nous rappelle qu'en fait que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. C'est-à-dire que Dieu nous dit qu'en observant le sabbat, on reconnaît que c'est lui qui nous justifie, que c'est lui qui nous sanctifie, que ce n'est pas ce que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui nous justifie, qui nous sanctifie, mais que nous reconnaissons réellement que c'est l'Éternel qui nous sanctifie. Donc ça devrait déjà nous donner un repos dans notre psychique, de savoir que notre salut ne dépend pas de nous, mais notre salut est dans les mains de Dieu en fait. Et ça dépend justement de la relation que nous entretenons avec Dieu en fait. Le sabbat, en quelque sorte, c'est notre relation avec Dieu. Oui, oui. Et à quel moment est-ce que nous devons nous positionner et faire notre choix? Puisqu'il nous est souvent répété de nous reposer de nos œuvres. Et d'ailleurs, Eddy Michel, tu en as parlé. Il faut expérimenter le lâcher-prise dans les mains de Dieu. À quel moment devons-nous nous positionner? Eh bien, le texte aux Hébreux nous invite régulièrement à prendre une décision aujourd'hui. Et je crois que souvent, face à l'interpellation du texte biblique, la Bible, lorsque nous la lisons, elle nous interpelle, elle nous secoue, elle nous remue. Mais face à cela, parfois, on a peut-être envie de remettre à demain et de dire, bon ben, peut-être, lorsque les choses iront mieux, eh bien, je vais me positionner. Mais au contraire, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre nous invite à un aujourd'hui, à prendre une décision, à ne pas nous endurcir par rapport à ces interpellations de Dieu, parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous sauver. Et dans le contexte d'ailleurs de l'Épître aux Hébreux, on comprend bien que l'apôtre qui écrit, il écrit à des personnes peut-être qui ont une certaine nostalgie du temple, le temple peut-être qui a été détruit, et qui se posent la question, mais qu'adviendra-t-il de nous avec tous ces rituels, etc. Et dans cet épître aux Hébreux, eh bien, il va exalter, élever au plus haut la personne de Jésus, justement à partir des exemples qui ont existé dans tout l'Ancien Testament, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, pour montrer en fait que tout est accompli en la personne de Jésus. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous prenions la décision de faire confiance à Jésus. C'est l'élément le plus important en fait. Pour pouvoir lâcher prise entre les mains de quelqu'un, il faut lui faire confiance. Si on ne lui faire confiance, c'est derrière, il faut le connaître. Parce que si on ne le connaît pas, et si on n'apprend pas à lui faire confiance, on ne pourra pas lâcher prise. Et je crois que ce qui est intéressant aussi dans ce texte, qui nous renvoie à un avenir, mais qui nous ancre aussi dans une réalité présente de l'aujourd'hui. Donc, oui, il y a quelque chose qui nous attend de meilleur demain, mais c'est important que déjà aujourd'hui, on puisse en bénéficier, on puisse déjà le goûter. Et la foi en Jésus, eh bien, nous permet justement d'accueillir pleinement son salut, de croire que nous sommes pardonnés, que croire que nous sommes sauvés par les mérites de Jésus, et que, en quelque part, l'adversaire ne peut plus avoir de prise sur nous. Il ne peut pas nous ravir de la main de Dieu. Et ça doit déjà nous rassurer. Cela doit déjà nous apporter la paix et la sérénité. Mais cette question, il faut y répondre maintenant. Quelle est l'urgence? Pourquoi cette urgence d'y répondre aujourd'hui? Oui, effectivement, nous faisons mention de Hébreux 4 et verset 7 qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ». Le fait de dire aujourd'hui, en fait, le texte nous montre que nous devons prendre la décision maintenant, car nous l'avons souvent entendu dans différentes philosophies que demain ne nous appartient pas, que hier on ne peut rien échanger, mais c'est une réalité que l'apôtre nous fait prendre conscience que notre futur, notre avenir, en fait,
c'est aujourd'hui que nous pouvons et faire le choix d'y aller en fait. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu la clôture des JO. Si personne, ça n'a échappé à personne que c'était les JO 2020 qu'on faisait en 2021, qui veut dire que le calendrier ne nous appartient pas. L'euro aussi, pour ceux qui suivent le foot, ça a été fait en 2021, pas en 2020, qui veut dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent s'accélérer et que nous n'avons pas prise dessus. L'apôtre Paul nous fait bien comprendre que c'est aujourd'hui que nous devons faire le choix. Il nous recentre sur les réalités. Oui, c'est aujourd'hui que nous devons faire le choix. Nous ne savons pas ce que demain sera. Aujourd'hui où on se parle, Léa, on se voit et dit peut-être que c'est la dernière fois. On n'en sait rien. Et quand je dis ça, c'est pas faire du pessimisme ou quoi que ce soit, mais l'actualité aujourd'hui nous montre que aujourd'hui c'est comme ça et demain c'est tout autre chose. Donc Jésus, l'apôtre Paul, dans tout le texte, ils nous font comprendre que c'est aujourd'hui que nous avons matière à pouvoir faire quelque chose. Demain ne nous appartient pas. Oui, parce que c'est une question aussi d'éternité. C'est un choix par rapport à notre avenir. Et justement, cette question, si on aspire à quelque chose de meilleur pour demain, pour pouvoir y entrer, y accéder, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans notre vie quotidienne, nous aspirons, par exemple, lorsqu'on est à l'école, on a des rêves par rapport à des métiers, etc., des vies sociales. Mais c'est déjà à l'école, au moment présent, parce que c'est le présent qui nous appartient. C'est l'instant T qui nous appartient. Hier, on ne nous appartient plus, mais demain, on ne l'a pas encore. Donc aujourd'hui, il y a une décision extrêmement importante parce qu'elle concerne notre avenir, notre éternité. Et je crois qu'on ne peut pas consciemment, intelligemment remettre ces questions à demain. Et donc c'est pourquoi moi j'accueille favorablement cette interpellation parce que quand on lit tout le texte et les aujourd'hui qui sont dans Hébreux à partir du chapitre 3, eh bien on découvre qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent venir perturber justement notre marche. Donc par rapport à ces éléments extérieurs, il nous dit mais aujourd'hui prenez la décision. Regardez un peu comment se sont comportés les Israélites. Ils ont maugréé, ils ont refusé, alors que Dieu était là présent. Il pourvoyait à leurs besoins quotidiens. Et la Bible dit même qu'ils ont traversé le désert, leurs chaussures ne s'usaient pas. Ils ne souffraient pas de la chaleur, alors qu'ils étaient dans le désert. On a le sentiment que Dieu avait mis la clim sur leur tête. Mais c'est quand même incroyable. Donc ça veut dire que ces exemples doivent quand même nous interpeller. Et ne pas nous laisser insensibles et dire c'est simplement de l'histoire. Non, 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 c'est une histoire qui doit aujourd'hui nous servir d'exemple pour que nous puissions faire les meilleurs choix aujourd'hui. Et pour revenir, pour ajouter par rapport à ce qu'il disait, effectivement, pourquoi aujourd'hui aussi? Parce que Dieu a la capacité, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, sont malades de leur passé. Et Dieu a la capacité justement d'effacer ce passé. Et c'est pour ça que pour lui, il nous fait comprendre que ce qui est important, c'est quelle décision que nous prenons aujourd'hui. Le passé ne gêne pas Dieu. Il en fait son affaire. L'avenir lui appartient. Par contre, ce qui nous appartient, c'est la prise de décision aujourd'hui. Ça, il ne peut pas le faire pour nous en fait. Ce seront les mots de la fin. Je remercie Eddy Michel et Bruno pour les réponses. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. Si cette émission vous a fait du bien, likez la page et n'hésitez pas à la partager avec tous ceux qui vous entourent. À bientôt.